Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée du jour, d'où Jésus nous te disons merci pour la nuit de repos, merci pour ce matin. Esprit de Dieu, nous te faisons appel, viens et remplis-nous de ta sensibilité, afin que nous puissions discerner la voix de Dieu pour nous au travers de cette dévotion, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage dans Ésaïe chapitre 42, le verset 3. Et nous vous bénissons pour qui vous êtes, votre écoute, vos mots d'encouragement, le retour que vous nous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans ce passage cité, il est écrit, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et tout comme un roseau, l'homme est à la fois fragile et à la fois solide. C'est dans ce sens aussi que nous sommes comparés à un roseau, à la fois fragile, mais au même moment solide. N'est-ce pas ce que Jésus dira dans Jean chapitre 15 à ses disciples? Sans moi, vous ne pouvez rien. La fragilité. Mais nous trouvons aussi cette force que nous avons dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Paul écrira et il dira, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et la pensée continue autrement en disant, « Avec Dieu, nous faisons des exploits. » Avec Dieu. Laissez-moi vous dire que si sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien, avec Dieu, nous sommes tout et nous pouvons tout. Je le reprends volontairement. Si sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, avec Dieu, nous sommes tout et nous pouvons tout. Et une autre caractéristique que j'aimerais aborder encore avec vous ce matin concernant le roseau, c'est que lorsque vous prenez un roseau, vous l'observez, on réalise qu'il y a un vide dans le roseau. Il y a un creux. Un creux. Vous savez, au prime abord, ce creux dans le roseau fait de lui une faible plante. Ce creux, ce vide dans le roseau le rend très fragile et très faible. N'est-ce pas ce que Blaise Pascal disait aussi en comparant l'être humain à ce roseau? Blaise Pascal, ce philosophe, je crois, du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, il dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide, et ce vide a la forme de Dieu. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Vous savez, de la même manière que ce creux rend le roseau faible et fragile, ce vide dans le cœur de l'homme le rend dépendant, le rend faible, dépendant des autres, parce que nous ne sommes rien sans les autres. Nous venons dans leurs mains et nous repartons dans leurs mains, dira un auteur, n'est-ce pas? Nous sommes dépendants des autres, nous sommes dépendants des circonstances et nous sommes dépendants de Dieu. Mais vous savez, la bonne nouvelle, toute cette semaine, on a écouté des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? La bonne nouvelle de ce matin, ce que j'aimerais nous dire est que votre plus grande faiblesse peut devenir votre force. Écoutez bien ça. Votre plus grande faiblesse peut devenir votre force. C'est ce qui a amené l'apôtre Paul à déclarer dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 à 10. « Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Le verset 10. « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Pourquoi? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh, quelle compréhension, quelle profondeur. Votre plus grande faiblesse peut devenir votre force. Chers amis, chers internautes, ce vide, ce creux qui nous rappelle sans cesse notre faiblesse peut constituer aujourd'hui une force. Il fait de nous désormais un récipient de son amour.
C'est pourquoi dans Romains chapitre 5, le verset 5, Christ a déversé par la puissance du Saint-Esprit son amour dans notre cœur. Ce vide qui nous rend fragiles, ce vide qui nous rend faibles, qui nous rappelle notre faiblesse, ce vide fait aussi de nous un contenant, un récipient de l'amour de Dieu, un contenant de la sagesse variée de Dieu, un contenant de ses provisions. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux être une provision de Dieu pour quelqu'un. Aujourd'hui, je déclare que vous êtes une provision de Dieu pour votre génération. Oui, vous êtes faible, oui, vous êtes creux, mais cette faiblesse fait aussi de vous quelqu'un de fort. Que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais saisir l'occasion de ce matin pour honorer ma fille Aurore, mon aînée qui fête aujourd'hui, qui souffle une bougie de plus. Aurore, que le Seigneur te bénisse. Papa est très fier de toi, que Dieu te fasse du bien. Et que cette journée soit une grande bénédiction pour toi et pour chacun de nos auditeurs. Amen. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.